Bonsoir à tous, nouveau test sauvage dédié à une série. Et cette série, c'est Unreal. Il faut savoir un truc sur moi, je déteste la télé-réalité. De toutes les diffusions TV qui aient jamais pu être inventées, c'est probablement le concept le plus débile, le plus abrutissant et le plus malsain qui nous a été donné de considérer comme un divertissement. Petite info en prime, Sarah Gertrude Shapiro, productrice exécutive et principale scénariste de la série, a bossé plusieurs années pour les émissions de télé-réalité High School Reunion puis The Bachelor, qu'elle a profondément détesté mais qu'elle ne pouvait pas quitter étant liée par contrat. Et elle n'a pu y échapper qu'en déménageant dans un autre état. Les States. Je vous cite Wikipédia. Travailler pour The Bachelor en étant dotée d'une sensibilité féministe fut psychologiquement destructeur pour elle. Elle a alors déclaré « Ce fut comme demander à un militant végétarien de travailler dans un abattoir ». Donc là déjà vous voyez un peu d'où vient la meuf. Et comment elle a eu l'idée de Unreal. Unreal est une série américaine de 4 saisons publiée entre 2015 et 2018, et s'articulant notamment autour du personnage de Rachel Goldberg, incarnée par Shiri Appleby. Ouais, les fans de Roswell l'auront connu, la petite minidette qui draguait des aliens a bien évolué. Ou très mal tourné. Ça dépend comment vous le voyez en fait. L'histoire est centrée sur l'émission de télé-réalité Il était une fois, ou Everlasting, qui est une parodie de The Bachelor. En gros, t'as un beau mec censé être le mari parfait, et tout un panel de jolies demoiselles qui vont essayer de s'attirer ses faveurs. Sauf que quand vous matez Unreal, vous vous rendez compte à quel point tout est faux. Vous avez l'impression que tout est capté sur le vif, que c'est le fruit du hasard? Perdu. Tout est géré par la production et le réalisateur. C'est d'ailleurs un des rôles de Rachel. Se servir de sa compréhension des candidates pour les manipuler et les amener à faire ce qu'on attend d'elles. Les mettre en colère pour provoquer des scandales, les inciter à jouer les traînées pour gonfler l'audimat, profiter du montage pour faire passer une fille pour la méchante de l'histoire, et c'est encore pire quand vous apprenez que tout commence dès la sélection. Certaines prétendantes sont prises uniquement sur leur physique, mais bon, ça on s'y attend, mais il y a aussi quelques petits plus. Genre si vous avez des traumas, ou quelques soucis psychologiques ou psychiatriques. Après tout, qui sait quelles belles images ça pourrait donner? Et là, on pourrait se dire que la série va se contenter de tirer à boulet rouge sur tous ceux qui le méritent, et pousser tous les potards à 200%, histoire de bien critiquer la télé-réalité comme il faut, non? Eh bah pas tant que ça en fait. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, tous les personnages ont eu droit à un traitement réaliste. Les candidates en premier lieu, évidemment, loin des écervelés qu'on essaie de nous vendre, on a plus souvent affaire à des femmes qui sont intelligentes, mais qui se font dresser les unes contre les autres pour le spectacle. On réduit les portions de nourriture pour les rendre plus aigries, on sous-entend qu'une autre fille leur aurait craché dans le dos, et puis si jamais elles en viennent aux mains, c'est pas grave, les caméras sont toujours prêtes à filmer. Néanmoins, c'est pareil pour le reste du cast. Le prétendant est un beau gosse arrogant et queutard, certes, mais qui se révèle avoir de vrais principes. Idem pour l'équipe technique. La plupart, ils sont juste là pour faire leur boulot en fait. Mais eux aussi peuvent être incités à se tirer dans les pattes histoire de mieux réussir. La compétitivité! Et après on se demande pourquoi ça fout toujours une ambiance de merde. Et dans le haut de la chaîne alimentaire, nous avons les producteurs. Ceux qui vont réclamer de la chair et des éclats pour s'assurer des records d'audience. Et même eux ont des aspects moins cradingues. Les personnages de Queen King et Chet Wilton, malgré leurs nombreux mauvais côtés, se révèlent aussi agréables par moments. Il y a carrément certains passages où ils peuvent se montrer très cool et hyper attachants. Les seuls êtres fondamentalement mauvais étant les grands chefs qu'on ne voit quasiment jamais, ceux qui n'ont pas d'autre objectif que d'exiger des bénéfices. La série est d'ailleurs très douée pour nous donner un sentiment d'aversion des rôles. Après tout, on suit les héros de l'histoire, on n'a pas envie qu'ils se fassent choper par la justice pour que toute leur magouille soit enfin punie. Sauf que si en fait, il faut qu'ils soient punis. Mais on s'y attache tellement que... on est de leur côté, tout en sachant que... ils sont dans le mauvais camp. Et au milieu de tout ça, nous avons Rachel, que vous allez sûrement considérer comme la petite innocente de cette histoire, pas du tout. Rachel Goldberg est une foutue manipulatrice, et elle est extrêmement douée dans ce domaine. Même si elle est quelqu'un qu'on a envie d'aider, et qui a clairement besoin de soutien émotionnel et psychologique, ça l'empêche pas de faire de ses coups de pute! Saison 2, épisode 9. Je pense pas avoir déjà vu quelque chose d'aussi violent psychologiquement à l'égard d'un personnage. Malgré ça, c'est une féministe qui déteste l'industrie dans laquelle elle bosse, elle a dû faire une croix sur ses rêves humanitaires à cause de ses parents et de ses choix de carrière,
ce qui l'a amené à péter un câble lors d'une émission précédente. Et du coup, vu le bordel qu'elle a causé, elle est obligée, légalement parlant, de bosser pour Il était une fois, sous peine de devoir payer de colossaux dommages-intérêts, au mieux, et au pire d'aller en tôle. Très franchement, si Sarah Gertrude Shapiro s'est inspirée d'elle-même pour créer le personnage de Rachel Goldberg, elle se lance pas du tout des fleurs, hein. Clairement pas. Après, j'avoue que la saison 4 a été peut-être pas nécessaire. Elle reste très bonne, hein, je vais pas prétendre le contraire. Mais comme la troisième se finissait sur un aspect qui sous-entendait un final de la série, et oui, ok, la saison 4 met un stop définitif à toute intrigue. Mais en même temps, elle abandonne les persos principaux qui auraient quand même mérité un petit épilogue, quoi. Donc, à vous de voir, mais perso, je trouve le final de la saison 4 moins satisfaisant que celui de la saison 3. Après, c'est dans la saison 4 que Rachel vire le plus du côté obscur, et c'est peut-être aussi pour cette raison que je l'ai moins aimé que les 3 premières. Voilà, je pense avoir dit tout ce que j'avais à dire sur Unreal, et je vous invite très fortement à découvrir la série, si vous la connaissiez pas déjà. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée, et à bientôt, à bord de l'Universalis. Qui est productrice exécutive... Productrice exécutive... je vous souhaite... et s'articulant notamment autour du personnage de Rachel... se servir de sa compréhension des candidates pour les manipuler et la plupart, idem pour les... Après tout, on suit les héros de l'histoire, on n'a pas envie qu'ils se fassent chauffer... Après tout, on suit les héros de l'histoire, on n'a pas envie qu'ils se fassent choper par la justice pour que toutes leurs magouilles soient ensemble. Putain. Elle a dû faire une croix sur ses cheveux. Très franchement, si ça, Gertrude Shep... Ouais. Pardon ma fifi, je vais pas te faire peur. Et je vous invite très fortement à découvrir la série si vous ne la connaissiez pas déjà. Je vais pas y arriver.